Alors Shabbat Shalom, je vais faire un petit cours assez bref. C'est sur les psaumes, et notamment les numéros de psaumes, les suivants, que je vous conseille de faire en chaîne. Le numéro 8, le numéro 51, le numéro 59 et le numéro 65. C'est une chaîne codée. Alors, l'avantage de la puissance de ces psaumes, c'est de faire descendre la puissance du Père et de l'amour de l'Éternel, en demandant avec supplication et humilité, et de faire venir la délivrance avec le délivrant, et le faire dévoiler, ainsi que demander à ce que l'attribut du Seigneur soit effectif sur cette terre, de façon à ce qu'un peu d'ordre se remette en place, et on parle du vrai ordre. Les noms de Dieu qui sont liés à ces 4 psaumes, pour les mettre en action, sont le nom de les 4 noms suivants que vous allez voir ici. Bon, je sais que ça fait, vous voyez à l'envers, mais bon, retournez vers une glace et puis vous verrez, vous mettrez l'image devant une glace. Ça doit être un bug dans le téléphone, dans mon téléphone, je sais pas. Ça fait à l'envers, bon, c'est pas grave, un effet de miroir inversé. Alors, le Kaf He Tav, qui est le premier nom, qui est lui lié, qui est donc le 8e nom dans le Shem Forage, le 51e nom, qui est He Het Shin, le 59e nom, qui est He Resh Het, et le attendez, je le retourne. Oui, bah oui, bien sûr. Non. Et le 65e nom, qui est le Shem, le nom donc de Dalet Mem Bet, d'Emab. Je les répète, ils engendrent des anges qui sont, pour le premier, le 8, Kehat Ya, Ahash Ya pour le deuxième, Erah Ya pour le troisième, et Demab Ya pour le 4e. Ces psaumes-là sont ceux qui sont reliés avec... Alors écoutez bien, parce qu'il y en a un 5e qu'il faut que vous dites après, à la fin. Il est très important, c'est le psaume 137, qui a à la fois la valeur numérique de Kabbalah, mais qui aussi est relié à l'éveil de l'être, et qui repousse les forces des ténèbres et les forces qui profitent des êtres humains lorsqu'ils sont endormis, pour les mettre sous l'effet de leurs suggestions et de leurs forces impures et de leurs conseils impurs. Donc le 137 est très important, vous le direz à la fin. Alors évidemment, ces psaumes vont être liés à ce qu'on s'appelle faire descendre ce que l'on appelle le chen, la grâce divine. La grâce est quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est quelque chose qui est bien, bien, bien au-delà de la beauté, puisque la grâce dépasse la beauté. La grâce est quelque chose qui descend de Dieu, qui est une force secrète qui opère en nous, et qui nous apporte à la fois le dévoilement spirituel et la compréhension des mystères de la sagesse, mais qui en même temps éclaire notre face de façon à donner
la grâce aux yeux des êtres et des forces divines auxquelles nous nous adressons. Et enfin le chesed, qui est la bonté, qui elle dépend vraiment dans sa totalité du fameux nom en 72 noms, qui est ce qu'on appelle le Shem HaMeforash. Donc ces deux choses vont s'unir, et bien évidemment les forces qui sont des forces de Kishufim, c'est-à-dire d'envoûtement de l'humanité, hein, des forces qui sont des forces de mauvais œil, qui, par le biais des forces obscures qui tiennent notre monde, se pratiquent tellement et se diffusent sur l'ensemble des gens et leur pourrit à peu près les 70-100% de leur existence. Donc c'est grâce au psaume 137, qui est la valeur numérique de Kabbalah, hein, que vous annulerez cet effet très négatif. À part ça, vous avez des versets épars. Hein, alors je vais vous citer les versets correspondant à ces 4 noms que j'ai cités. Hein. Alors les voici. Alors vous avez le verset 6 du psaume 95, vous les marquerez. Verset 6 du psaume 95. Bou nishtahave venikra'a nivarecha lifne Hashem Adonai l'Éternel osenu. Venez et prosternons-nous et bénissons le nom de l'Éternel qui nous a fait. Le deuxième psaume, le deuxième verset, c'est le verset lié au nom, au 51e nom, oui, de Achash, qui est Achashya, selon l'ange qui le sert. Et donc c'est Yehi Kevod Adonai Leolam, Ismach Adonai Bema'asav, c'est-à-dire le verset 31 du psaume 104. Je répète, verset 31 du psaume 104. Vous le marquerez aussi. Ensuite, vous avez le verset correspondant à Erahia, l'ange Erahia, qui préside au 59e nom, qui est Mimizrach Shemesh Ad Mevo'o, Me'ulal Shem Adonai. De l'Orient, à l'Orient du soleil jusqu'à l'Occident, et bénis le nom de l'Éternel. C'est le 59e nom. Et enfin, le 65e nom, qui est Demab, donc qui est la source de ce qu'on appelle l'ange Demabéa, c'est le verset 13 du psaume 90, vous le rechercherez et vous le marquerez également. C'est Shuva Adonai Ad Matai Ve'inahem Al Avadecha. Voilà. Donc là, vous avez une bonne méthode de travail. Travaillez-y, faites-moi confiance. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais faites-moi confiance. Parce que ces ensembles de psaumes, lorsqu'ils sont dits ensemble, enchaînent d'après ce quaternaire de psaumes plus un 5e, qui vient au milieu du quaternaire, comme la diagonale, eh bien, c'est une chaîne codée. Donc, vous pouvez vous y fier
elle a une puissance, et surtout, si on rend les psaumes actifs, ainsi que les versets correspondant au nom, qui leur correspondent, parce que on aura eu la pensée sur cette chose, et qu'en même temps, on aura dit l'ordre exact dans une chaîne de psaumes. Et ça, c'est une chose que Dieu attend. Vous savez, il y a un verset dans les proverbes, dans les prophètes qui dit « Ô Éternel, réveille-toi, car tu ressembles à un guerrier endormi. » Eh bien, en fait, l'Éternel, quelque part, dans sa providence vers l'humain, n'a mis qu'une toute petite partie de sa conscience en éveil, attendant de réveiller celui qui révélera les codes de réveil de l'Éternel. Et effectivement, le reste a été mis en sommeil, volontairement par l'Éternel durant l'exil. Et ce qu'il attend, c'est les chaînes codées. Les chaînes codées vont le réveiller. Car volontairement, il a accompli cet endormissement parce que l'humanité aussi est endormie et qu'il participe en quelque sorte à son sommeil. Il participe en quelque sorte à sa, on pourrait dire, à l'abus qu'on fait de l'humanité dans le sommeil, humanité qui ne veut pas rester consciente, qui préfère rester dormante, eh bien, le réveil va se faire doublement. En voulant l'Éternel volontairement se mettre dans cet état de sommeil, on va laisser passer, en voulant volontairement donc se mettre dans cet état de sommeil, il a, on pourrait dire, préprogrammé l'éveil de l'humanité et le réveil de l'humanité de par son éveil à lui. Et il a prévu donc de faire de nombreux miracles par la suite dès que cet éveil sera fait. Et là donc, c'est vrai que lorsqu'on regarde le monde, on a l'impression que il y a plein de choses qui tournent pas rond, il y a plein de choses qui nous semblent, ou qui nous font douter, et il faut que l'on se dise, mais où est Dieu là-dedans? Comment se fait-il qu'il n'intervienne pas, qu'il ne change pas les choses? Regardez comment les choses tournent, comment les choses vont. Hein? David lui-même l'a dit dans les psaumes. Ad matai, jusqu'à quand, Éternel? Le méchant volera le juste, le spoliera. Et donc, cette chose-là est quelque chose qui existe. Ça fait partie d'une partie du destin dans l'histoire de l'humanité. Mais il faut savoir que même cette chose-là, elle a une fin. Et comme il y a une fin d'année, hein, une fin d'année, c'est-à-dire le passage futur à une année suivante, eh bien, Sheina, le sommeil, en valeur numérique, c'est égal aussi à 365, comme le nombre des jours de l'année. Donc, comme l'année a une fin, le sommeil aussi aura une fin. Voilà. Mais à partir de quelle année? Et je pense que cette année 2020 est l'année du souvenir, puisque 2020 est égal à 101 fois 20. Or 20, c'est la main qui écrit le destin. C'est l'encre avec laquelle que nous utilisons pour écrire nous-mêmes et relater le destin, l'histoire. Eh bien, 101 fois 20, c'est la valeur numérique de Michael multipliée par 20, qui est le nombre du passé.
tous les passés vont se réveiller et ce qui est passé, qui a été oublié, va se remettre en action. C'est comme si subitement l'humanité allait devoir faire face à toutes ces, on pourrait dire toutes les erreurs de son passé, mais elle devra aussi quelque part une deuxième fois les oublier, mais cette fois-ci les oublier pour le bien. Voilà, nous sommes devant un jugement karmique intergilgoulique, c'est-à-dire interréincarnationnel du monde, hein, puisque tout ce que chacun a fait dans toutes les incarnations successives, qui est marqué dans les dossiers akashiques réincarnationnels, eh bien, et dans cette année va être mis sur la sellette, et puis évidemment, à nous de corriger nos erreurs, puisque ce monde est le monde du tikkun. Donc il est temps de le faire, parce que l'espoir de sortir de cette erreur et de ces erreurs, il est précisément dans ce Gilgul-là, dans cette fin-là, dans cette année-là, de façon à corriger nos erreurs et véritablement faire mériter à ce nom le nom qu'il porte, qui est le nom du monde du Tikkun. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, et j'espère que ça fera plaisir à Rav Shriki s'il écoute ce cours. Voilà, à très bientôt.